J'ai beaucoup entendu parler de ce masque, de ce traitement aux protéines pour les cheveux sur les réseaux sociaux, le fameux masque de Cardi B qui semble faire des miracles. Donc, j'ai décidé de tester aujourd'hui ce masque et de te donner mon avis. Et si c'est bon, de t'encourager à le faire, à l'essayer. Donc, tu vois ce beau masque onctueux, c'est un masque fait maison avec plein d'ingrédients naturels, plein d'ingrédients merveilleux de la nature que nous allons tester aujourd'hui et nous te dirons d'ici la fin de la vidéo si c'est un masque que nous acceptons, que nous trouvons bien. En tout cas, je te donnerai mon avis de façon sincère. Donc, reste avec nous pour essayer ce masque apparemment hyper bon. Pour commencer la préparation de ce masque, tu as besoin d'un avocat mûr. Ici, par rapport au volume des cheveux de ma fille sur lesquels nous allons tester le masque, on a besoin, je pense, d'un avocat entier. Et tu pourras utiliser la moitié d'un avocat ou 2 avocats selon le volume. Si tu prépares le masque pour 2 ou 3 personnes, pour toi et ta soeur, pour toi et ta fille. Bref, ici, nous allons utiliser un avocat entier, un avocat bien mûr. Dans la suite de la vidéo, nous allons te préciser en fait les propriétés de la plupart des ingrédients de ce masque. Donc, à l'aide d'une cuillère, tu vas enlever la chair de l'avocat, ok, que tu vas mettre dans une assiette relativement grande. L'assiette a besoin d'être grande parce que nous allons ajouter d'autres ingrédients et tu auras besoin en fait de beaucoup d'espace pour pouvoir mettre tous tes ingrédients. Donc, à l'aide d'une cuillère, on enlève la chair de notre bel avocat bien mûr, ok, et que nous allons mélanger avec les ingrédients qui vont suivre. Ce que tu vois ici, c'est 2 moitiés de bananes douces que les enfants n'ont pas mangées et qu'au lieu de jeter, on ne gaspille rien, que j'avais jeté dans mon congélateur, je l'avais conservé. J'utilise soit pour les soins de cheveux, mais en général, je l'utilise pour les gâteaux aux bananes. Donc ici, j'ai sorti ces 2 bananes douces, bien mûres, que j'avais jetées dans mon congélateur pour ne rien jeter, pour ne rien gaspiller. Donc j'ajoute en fait l'équivalent, si tu veux, d'une banane entière, parce que ça, c'est 2 moitiés de banane que les enfants avaient ouvert et qui n'avaient pas mangé. Donc, j'ajoute en fait l'équivalent d'une banane douce bien mûre et que je mélange avec un avocat. Et à l'aide de ma cuillère, je commence par découper mes ingrédients grossièrement en morceaux pour faciliter l'utilisation, le passage au mixeur. Donc, ces 2 ingrédients, l'avocat bien mûr et la banane douce bien mûre, je vais les mettre dans mon mixeur. Pour ce masque, malheureusement, je pense que tu as vraiment besoin d'un mixeur électrique, malheureusement, à moins que tu aies une autre façon de mixer les ingrédients. Tu peux écraser tes ingrédients à la fourchette, mais vraiment prendre le temps d'écraser finement. Tu peux aussi utiliser comme un mortier, un moulinex, bref, tout ce qui pourrait mixer, piler comme tu veux, pour réduire ta préparation en pâte si tu n'as pas de mixeur électrique. Mais si tu utilises cette méthode, si tu n'utilises pas le mixeur électrique, ta mixture ne sera pas fine, elle ne sera pas lisse, tu auras de grumeaux. Donc, tu vas devoir passer ta mixture dans un tissu pour faire sortir l'avocat et la banane vraiment de façon très lisse pour garder les résidus dans le tissu. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Si tu n'as pas de mixeur électrique, écrase autrement ta préparation et ensuite fais passer ta préparation dans un tissu pour la filtrer. Ici, comme tu peux voir, j'ai essayé de mixer sans ajouter l'huile d'abord. Ça ne fonctionnait pas parce que l'avocat et la banane sont assez épaisses. Donc là, j'ai ajouté déjà une première quantité d'huile. Je pense que c'est 300 ml, je ne me rappelle plus bien. 180 ml, pardon. Un tiers de cup. J'ai ajouté un tiers de cup d'huile d'olive pour pouvoir mixer ma préparation finement. Donc, au début de ce masque, la formule, les personnes qui l'ont fait te disent de mettre beaucoup d'huile. Je voulais d'abord mixer ma banane et mon avocat avant d'ajouter l'huile, mais là, je réalise que ajouter l'huile au départ va me permettre de mixer plus facilement. Donc là, j'ai ajouté une première quantité d'huile. J'ai passé au mixeur. La préparation reste encore très, très, très épaisse. Et donc, par la suite, je serai obligée d'ajouter encore un autre cup d'huile.
Donc ici, j'ajoute ma deuxième dose d'huile avant de continuer à mixer. Et après la deuxième dose, je te garantis que le mixage est passé plus facilement. Donc voici la texture à ce niveau de notre préparation. Elle est tellement fluide, elle est tellement lisse, elle est tellement belle. Elle est tellement belle que ça te donne envie même de la manger. La banane mûre et l'avocat mûr mélangés à l'huile d'olive, ça a donné une mixture complètement lisse avec cette belle couleur qui te dit déjà, ça ressemble à quelque chose de nourrissant. Donc, nous renversons cette pâte que nous avons obtenue dans une grande assiette, comme j'ai suggéré dès le début. Une grande assiette parce que par la suite, nous allons ajouter les autres ingrédients pour composer notre masque. Donc, prochain ingrédient que je vais ajouter sur ma pâte, c'est du miel biologique. Mon miel, il est biologique, il est venu tout droit de la Côte d'Ivoire. Tu peux acheter ton miel, le miel que tu as chez toi, mais je te conseille de mettre un miel biologique. Tu vas ajouter une cuillère à soupe de miel sur la préparation, sur notre mixture. Après le miel biologique, je vais ajouter l'équivalent de 2 cuillères à soupe de mayonnaise. Et oui, la mayonnaise qu'on utilise pour les sandwichs, pour la cuisine, pour les vinaigrettes. Donc, je vais ajouter 2 cuillères à soupe de mayonnaise et ensuite un œuf entier cru, un œuf entier que je vais casser dans ma préparation. Donc, en plus de la cuillère à soupe de miel, de 2 cuillères à soupe vraiment généreuse de mayonnaise, j'ajoute un œuf et je termine en fait en ajoutant mon huile de théière tea tree oil. Ok, donc le tea tree oil, l'huile de théière, je vais ajouter en fait une cuillère à café de cette huile. J'ai pas vraiment voulu compter les gouttes, j'ai préféré mesurer avec une cuillère à café pour que ce soit plus pratique pour toi. Donc, cette huile va aider en fait à traiter le cuir chevelu, à prévenir les démangeaisons. C'est mon huile essentielle que j'utilise habituellement. Donc, j'ajoute en fait cette huile essentielle dans le mélange et je commence en fait à mélanger avec ma cuillère, ma spatule en bois. Là, j'ai plus vraiment besoin de mixeur parce que tous les autres composants que j'ai ajoutés maintenant sont assez liquides, faciles à mélanger. Donc, je vais juste tourner avec ma cuillère en bois toute ma préparation jusqu'à ce que j'ai un mélange parfait de tous les ingrédients. Donc, je récapitule pour te dire, dans cette préparation, tu as un avocat, une banane douce, 2 copes d'huile d'olive, 1 cuillère à soupe de miel, 2 cuillères à soupe de mayonnaise, un œuf cru et une petite cuillère d'huile de théière ou tea tree oil. Donc, je mélange. Comme tu peux le voir, je termine en fait avec la batteuse manuelle parce qu'avec la spatule, j'arrivais pas à bien mélanger. Mais soit dit en passant, à ce niveau de la préparation de mon masque, il n'y a pas de grumeaux parce que les 2 ingrédients qui pouvaient en fait potentiellement nous donner des grumeaux ont été passés au mixeur, finement mixés, 0 grumeaux. 0 grumeaux. Il est conseillé de faire ce masque protéiné 1 fois par mois ou 1 fois aux 2 mois ou même 1 fois aux 3 mois selon les besoins de tes cheveux. Étant donné que c'est un masque protéiné, il va venir regainer, renforcer la kératine, en fait, qui est la protéine qui compose tes cheveux. Et le cheveu est fait en fait à 90% de kératine, donc de protéines. Donc, ce masque est vraiment bon pour tes cheveux, mais n'en abuse pas non plus parce que trop de protéines peut entraîner la casse des cheveux. Ok, donc à ce niveau de la préparation, on obtient ce masque onctueux avec cette belle couleur verte très riche avec tout ce qu'on y a ajouté. Nous allons maintenant passer à la préparation. Non, à l'application, s'il te plaît. Nous avons fini la préparation. Nous allons maintenant passer à l'application. Donc, je commence toujours l'application de mes produits, de mes bains, de mes masques par humidifier légèrement le cheveu. Ici, tu as juste ma lotion au clou de girofle que je vais te partager très prochainement. Donc, j'utilise ma lotion au clou de girofle et je humecte un peu le cheveu avant de passer à l'application de mon masque. Il y a beaucoup d'abonnés qui ont demandé en fait comment je fais pour peigner les cheveux de ma fille. Elle a de longs cheveux relativement touffus, donc il y a toute une façon de peigner pour éviter la casse. Parce qu'il ne sert à rien en fait de favoriser la pousse du cheveu et ensuite d'utiliser des techniques de peignage qui vont entraîner de la casse. C'est comme nous revenons à la case départ. Donc comme tu peux le voir, je peigne d'abord au doigt.
très important. Tu démêles au doigt, tu passes les doigts dans les cheveux, tu détaches les nœuds que tu rencontres. Ensuite, j'utilise un peigne à dents larges et je commence par peigner par les pointes. Vraiment, tu commences par les pointes et tu remontes tout doucement jusqu'à ce que tu ne rencontres plus de nœuds. Et même quand j'utilise le peigne à dents larges sur les longueurs, ok, je l'utilise comme une brosse. Comme tu peux voir, je fais d'abord sous forme de brosse. Je brosse. Ainsi, je ne suis pas en train de forcer sur les nœuds. Je ne suis pas en train de tirer sur les cheveux. Donc, c'est ce que nous allons faire durant tout ce processus d'application. Nous allons très bien démêler le cheveu avant d'appliquer le masque. Aussi, comme à mon habitude, nous allons progresser par portion. Donc là, j'ai bien démêlé cette première portion et tu vois, je commence à appliquer le masque. Le masque le masque de Cardi B. Ok, Cardi B, c'est une chanteuse. Si tu ne la connais pas, tape un peu sur Internet, tu vas un peu trouver. Donc, Cardi B, je commence à appliquer le masque. Nous allons ici essayer et te dire en fait comment nous le trouvons. Donc, j'applique le masque de façon vraiment généreuse. Je m'assure de mouiller tout le cheveu, de toucher le cuir chevelu. J'ouvre même les cheveux, la portion à moitié. J'ouvre pour voir si le masque est vraiment rentré à l'intérieur. Donc, c'est ça. Ici déjà, première impression, le masque est facile à appliquer, il pénètre facilement le cheveu et tu peux voir comment le cheveu est déjà bien défini, les boucles sont bien définies, ça donne vraiment déjà un très bel effet. Je pense que ce masque, il promet. Donc nous allons continuer l'application. Tu vois déjà comment le peigne, il passe tellement facilement. Je vous assure, je suis en train d'expérimenter le masque, c'est pour la première fois, mais je suis déjà très contente de ce que je sens, de ce que je vois, de l'effet. Il a l'air d'être un masque hyper nourrissant pour les cheveux. Les cheveux commencent déjà à se détacher. Je peux voir les boucles qui se définissent. Donc, on va continuer l'application. Et tout au long de l'application, je vais aussi te dire ce que j'ai fait bien et ce que j'ai fait moins bien pour que tu ne fasses pas les mêmes erreurs que moi. Donc déjà, une erreur que j'ai faite, comme tu peux le voir là, je te montre deux peignes. Le premier peigne que j'utilisais, j'ai vu qu'il laissait un vieux peigne. Les bouts n'étaient plus très lisses. Il s'accrochait aux cheveux, ça favorisait la casse. Et je m'en suis rendu compte. Donc là, je l'ai jeté à la poubelle. J'ai pris un autre peigne. Donc déjà, un partage d'expérience que je veux faire avec toi. Pour prévenir la casse de tes cheveux, assure-toi non seulement d'utiliser un peigne à dents larges, mais assure-toi que ton peigne, il est correct, qu'il n'a pas de défaut, que les dents du peigne ne sont pas rugueuses ou ne sont pas cassées à un quelconque endroit. Parce que s'il y a des imperfections sur ton peigne, tout ça, ça accroche le cheveu pendant que tu passes au travers et tu vas avoir de la casse. Une autre chose que j'ai faite de façon précipitée, impatiente et qui par la suite m'a ralenti, donc j'aimerais partager ça avec toi pour que tu ne fasses pas la même erreur. Il est bon en fait de travailler sur cheveux parfaitement démêlés. J'aurais dû démêler tous les cheveux au doigt, passer mon peigne, m'assurer que les cheveux étaient prêts avant de commencer l'application. Mais là, j'ai été impatiente, j'ai commencé l'application et par la suite, je me suis rendu compte que ça me prenait beaucoup de temps pour démêler chaque touffe. Parce qu'en fait, elle avait des torsades, ok? Donc, on venait à peine de défaire les torsades. Donc, les boucles des torsades étaient encore bien fixées. Ça fait que le démêlage au doigt prenait beaucoup de temps et j'ai été impatiente. Donc, j'aurais dû vraiment faire toute la première étape du démêlage au doigt, de peigner avec le grand peigne, vraiment de m'assurer que les cheveux étaient prêts, comme la touffe que tu vois juste à droite, la touffe est prête. Mais je me suis rendu compte que ce processus me prenait beaucoup de temps, je perdais patience parce que j'avais déjà commencé à installer le masque. Donc, il y a une première portion de cheveux qui avait déjà le masque et je passais des minutes entières, des minutes interminables à démêler les autres portions et ça m'a rendu impatiente. Donc, quelque chose que tu pourrais éviter, c'est de commencer à appliquer ton masque quand tes cheveux ne sont pas bien démêlés, bien peignés. Ok, donc j'aurais dû faire ce processus pour toute la tête avant de commencer à installer le masque. Mais bon, c'était déjà fait, donc j'ai pris mon mal en patience et j'ai continué à démêler et puis ensuite installer le masque tout doucement. Donc, après des minutes interminables de démêlage, parce qu'il fallait que je sois patiente, que je suive les étapes pour ne pas casser les cheveux, j'ai fini par arriver à bout de cette touffe, particulièrement cette touffe à l'avant qui était relativement grosse et j'ai pu continuer à appliquer mon masque. Et nous sommes finalement arrivés à la dernière touffe en avant avec un grand soulagement. J'avoue que ça a été un processus assez long parce que comme j'ai dit, j'ai pas respecté
le processus de vraiment bien démêler, commencer à installer le masque sur cheveux bien démêlés. Donc, nous avons fini d'installer le masque. Comme tu peux le voir ici, c'est un masque vraiment qui définit tellement bien les boucles de cheveux. Les cheveux sont faciles à peigner après que le masque a été installé. Donc, nous allons en fait passer au temps de pose. Donc, pour laisser agir le masque, j'attache tous les cheveux au haut de la tête pour qu'elle ne se salisse pas, pour que ce soit plus facile pour elle. Et j'emballe les cheveux dans un premier sac plastique. Et ensuite, tu verras dans un deuxième sac plastique. Et à chaque fois, en fait, je stabilise le plastique en arrière avec un petit élastique, les petits élastiques pour faire les tresses que j'utilise pour stabiliser chaque sac plastique en arrière. Et puis, voilà. Donc, de cette façon, je suis sûre qu'avec la température du corps, le masque sera encore plus actif. Donc, c'est la raison pour laquelle tu mets un sac plastique et puis aussi pour éviter que le masque ne te salisse parce que le temps de pause sera relativement long. Nous allons sortir, faire des courses. Comme tu peux le voir, nous sommes contents d'avoir finalement achevé la pause. Nous sommes sortis, nous avons fait des courses et nous sommes revenus à peu près 1h30 après et nous sommes passés au lavage. Donc, à l'étape du lavage, tout ce que nous pouvons dire, c'est que ce masque se rince très facilement. En tout cas, du moins, si tu t'es assuré de ne pas avoir de grumeaux d'avocat et de banane dans tes cheveux. Et assure-toi de rincer avec de l'eau vraiment tiède ou complètement froide parce que tu ne veux pas que l'œuf puisse cuire sur ta tête. Bref, nous avons rincé à l'eau vraiment pratiquement froide, ok? Et nous avons rincé vraiment longtemps pour sortir tout le masque qui était, soit dit en passant, très facile à retirer des cheveux. Il sortait, en tout cas, il partait du cheveu sans effort, juste avec l'écoulement de l'eau. Et j'ai profité en fait pour masser le cuir chevelu, pour m'assurer que tout était propre. Et ensuite, j'ai appliqué un démêlant, un après-shampoing, ok? J'ai pas fait de shampoing parce que je trouve que le shampoing allait venir enlever tous les bénéfices de notre beau masque. Donc, j'ai pas fait de shampoing. Je lui ai fait juste un co-wash. C'est ce que je fais 3 fois sur 4. Donc, si je lave ses cheveux chaque 2 semaines, je vais faire 3 lavages avec le démêlant et un lavage au shampoing. En général, c'est ce que je fais pour éviter que les cheveux ne s'assèchent. Donc, ici, après notre beau masque de Cardi B, nous avons terminé la séance lavage par un démêlant, un co-wash. Donc, j'ai appliqué généreusement le démêlant sur les cheveux, sur le cuir chevelu, parce que le démêlant a lui aussi un petit effet lavant. Donc, j'ai vraiment appliqué généreusement mon démêlant sur les cheveux. Je me suis assurée de masser chaque espace de son cuir chevelu. Mais si c'était à refaire, je pense que ce que j'aurais dû faire différemment, c'était de faire un shampoing la veille avec peut-être ses torsades en place, un shampoing avec ses tresses à coiffure protectrice pour laver le cuir chevelu et ensuite faire le masque le lendemain ou faire le masque juste après le shampoing. En tout cas, c'est ce que je te conseille si ton cuir chevelu est vraiment sale, si tes cheveux sont sales ce jour-là. Avant de faire le masque, je te conseille de faire le shampoing avant, de t'assurer que les cheveux sont bien lavés et bien propres. Parce que si tes cheveux sont sales et que tu te sens obligé de faire un shampoing après, je pense que l'effet asséchant du shampoing va annuler tout le bénéfice de ce doux masque. Donc, c'est ça. Nous n'avons pas fait de shampoing avant. Donc, j'ai vraiment lavé son cuir chevelu à partir du conditionner de l'après-shampoing, du démêlant. Il y a un abonné qui m'a demandé c'était quoi le démêlant. En fait, le démêlant, c'est une autre appellation de l'après-shampoing. Donc, c'est le produit que tu utilises après que tu aies fait ton shampoing afin d'adoucir tes cheveux. Donc, c'est ce que j'ai utilisé ici pour laver son cuir chevelu après notre masque. Nous terminons donc par un dernier rinçage profond et nous voici pour la prochaine étape, l'étape de la coiffure protectrice. On commence ici par sceller l'hydratation avec l'application de la crème sans rinçage suivie de l'huile. Ces 2 éléments, les vidéos t'ont été partagées. C'est notre crème et notre huile à base de romarin et de girofle. Donc, les liens de vidéo sur comment confectionner la crème sans rinçage et l'huile à base de romarin et de girofle sont dans la barre de description. Et à ce niveau de notre vidéo, si je dois te donner mon avis par rapport à ce masque, il est top, il est excellent, il est merveilleux, il est tellement bon pour les cheveux. Les cheveux sont frais
Ils sont doux, ils sont faciles à démêler, les boucles sont définies, les cheveux sont d'une extrême douceur. Par la suite, je me suis rendu compte que j'ai pu installer sa coiffure protectrice sans étirer au fil. Habituellement, je suis plus ou moins obligée de passer par étirer au fil pour avoir cette facilité de tresser. Mais là, tu peux voir, ces boucles sont définies, les cheveux brillent, ils sont doux et j'ai pu vraiment installer sa coiffure protectrice sans passer par le lissage au fil. J'ai pu peigner facilement et j'ai installé sa coiffure protectrice comme tu peux le voir ici. Donc, si je peux finir sur cette note, c'est pour te dire que ce masque est extraordinaire. Il est conseillé de le faire une fois chaque 3 mois parce que c'est un masque protéiné. Donc, je te le conseille. Et soit dit en passant, pour terminer, ça c'est notre coiffure protectrice préférée. En dehors de cette coiffure protectrice, avec les élastiques, on a l'habitude aussi de faire les torsadés ou les twists. Donc, dis-moi en commentaire quelle est ta coiffure protectrice préférée. Et puis, essaie ce masque et partage avec nous ton expérience parce qu'il est super riche. J'espère vraiment que tu vas l'essayer. J'espère vraiment que tu trouves tous les ingrédients chez toi. Je le crois. Ce masque est fait d'ingrédients tout simples. Et puis, on se dit à la prochaine. N'hésite pas à commenter, à liker. Merci.